Germaine, spectatrice de la chaîne, demande s'il est possible de faire un tirage au sujet de l'intelligence artificielle dont on commence à voir des effets alors qui pour l'instant sont très amusants, mais qui sur le fond posent des problèmes assez graves. Alors de quoi s'agit-il? Vous avez certainement tous vu ou entendu parler de certaines vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux où de petits malins ont pris des vidéos des années 80 où on voyait des jeunes avec des looks un peu improbables désormais danser, de se déhancher sur la musique Voyage Voyage par exemple. Et puis qu'ont fait ces petits malins avec cette vidéo? Eh bien sur tous les visages des danseurs, de jeunes garçons ou jeunes femmes, tous les visages ont été remplacés par le visage du monsieur qui nous gouverne actuellement en France. Alors évidemment c'est très rigolo, c'est très amusant, ça lui fait se prendre des looks improbables et se déhancher de façon presque ridicule on va dire. Donc c'est très amusant, c'est très rigolo. Et on voit quoi maintenant? On voit le même genre de phénomène avec quoi? Eh bien des vidéos qui ont été prises, des vidéos de jeunes filles sur lesquelles on a remplacé le visage grâce à l'intelligence artificielle et on a collé des visages de personnes politiques. Alors cet article nous dit Amandine Le Pen et Léna Maréchal, qui sont ces influenceuses virtuelles qui font la promotion de l'extrême droite sur TikTok. Alors on a donc quoi? On a donc des gens qui ont l'air réels, avec des visages qui ressemblent de façon troublante à des personnes politiques connues, et pour cause, on a demandé à l'intelligence artificielle de prendre, si vous voulez, de copier et de coller ces visages sur le visage réel de la personne qui est dans la vidéo au départ. Et puis ça donne voilà ce genre de résultat. On voit ici cette dame qui ressemble de façon troublante à Madame Le Pen, par exemple. On nous dit sur les réseaux sociaux, de faux comptes utilisent l'intelligence artificielle pour faire la promotion de l'extrême droite à l'approche des élections européennes. Ils prennent l'apparence de Marine Le Pen et Marion Maréchal rajeunies en copiant leur visage trait pour trait. Alors, je suis pas sûr que ce genre de traficotage vidéo servent beaucoup les partis d'extrême droite. Bon, je pense que c'est plutôt... ça fait le buzz, c'est rigolo, mais je pense pas que ça aille au-delà. Il faudrait être un peu bête pour voter pour quelqu'un juste pour une vidéo. Je pense que les gens un peu intelligents vont quand même jeter un œil au programme, regarder s'il y a des choses qui sont invraisemblables dans les programmes, et si parmi les choses plausibles, est-ce qu'on détaille bien comment les choses seront faites, ce qu'elles coûteront, comment elles seront financées, etc. Mais en tout cas, ces faits-là, posent la question justement de ce qui nous est montré, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et désormais, la frontière devient difficile à poser. On ne sait plus vraiment ce qui est vrai ou pas. Imaginez que demain, on a une vidéo d'un monsieur en costume avec les traits de notre président et nous annonce, par exemple, des choses qui nous déplaisent. Par exemple, est-ce que ce sera lui, est-ce que ce ne sera pas lui? Ou qu'on nous le montre, soi-disant, dans sa vie privée, en train de faire des choses répréhensibles. Est-ce que ce sera lui, est-ce que ce ne sera pas lui? Comment le savoir? Alors voilà la question qui est posée. Je pense que c'est une question grave, puisqu'on ne sait plus distinguer le vrai du faux. Alors pour poser la question et tenter d'avoir une réponse de la part des cartes, donc je pose la question au tarot de Marseille au sujet de l'intelligence artificielle et dans ce genre d'applications qu'elle peut avoir et qui sont assez troublantes. À l'origine de cette avancée technologique, on va dire, et puis de ces vidéos, avec l'amoureux, on a des gens qui ont sans doute hésité avant de passer à l'acte, avant de franchir le pas, avant sans doute de mettre à disposition du public des outils qui permettent de faire ce genre de choses. On a dû beaucoup réfléchir,
on a dû penser aux implications possibles et puis finalement on a dû faire un choix. Au présent, avec le pendu, on nous dit tout simplement qu'on ne peut rien faire. Ça y est, maintenant le diable est sorti de sa boîte, si j'ose dire. Les applications permettant de faire des vidéos composites comme ça, de coller les visages de quelqu'un sur le corps de quelqu'un d'autre, et vraiment de façon très très réaliste, de façon à nous faire croire, à ne plus pouvoir distinguer la supercherie, eh bien on ne peut plus rien y faire. L'outil est dans la nature, tout le monde peut l'utiliser. On est obligé d'être spectateur. En conséquence, ou du côté de l'avenir, avec la carte du monde, ben c'est partout en fait, maintenant. C'est plus une personne ici, c'est pas un laboratoire ou un petit génie des sciences et de la technologie et des sciences visuelles qui sont capables de faire ça, c'est tout le monde. C'est partout, 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 partout. En défaveur, bien sûr, de ces vidéos ou de cette possibilité de créer des vidéos qui ont l'air tout à fait réelles, mais qui ne le sont pas, qui sont des fakes, comme on dit, qui sont des montages, des inventions, et qui ne sont pas authentiques. Contre cela, on a la carte du mat. On voit bien des gens qui font n'importe quoi de façon négative, c'est-à-dire qui inventent des choses fausses. Alors avec des implications graves, puisque ça peut induire en erreur des gens, ça peut faire prendre des décisions sur des bases fausses, et ça peut également ruiner la réputation de certaines personnes qui après vont ramer pour dire non, 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 ça c'est pas vrai, j'ai jamais fait ça, alors qu'il y aura une vidéo pourtant qui semblera montrer le contraire. Vous voyez, donc on a vraiment des gens qui font n'importe quoi avec ces vidéos, et pas toujours avec de bonnes intentions. Alors forcément, ici en carte favorable, on a l'ermite. L'ermite qui s'isole, l'ermite qui recherche l'authentique, et qui est bien seul dans sa quête, et qui c'est une démarche qui n'est pas facile, qui est bien compliquée, qui prend du temps pour prouver que telle chose était fausse, par exemple. Mais on nous dit que c'est la voie à suivre, il faut rechercher les choses authentiques. Eh bien, ce qu'on craignait, ce que je craignais, ma foi, prend forme dans les cartes. On voit qu'ici, dans le monde entier, on va avoir avec cette technologie de très mauvaises intentions, et puis des gens qui vont s'en servir à des fins malhonnêtes. Des fins malhonnêtes, c'est-à-dire pour se faire de l'argent, et puis surtout pour mettre sous pression des personnes. Faire pression sur des personnes pour obtenir quelque chose. Peut-être aussi pour obtenir un jugement du public sur des gens en disant « Oh, regardez celle-là, ce qu'elle fait n'importe quoi. » Alors une dame respectable à qui on fera faire des choses pas respectables du tout. Sauf que ça ne sera pas elle. Elle aura beau dire que ce n'est pas elle, ben c'est pas ce qu'on verra sur la vidéo. On verra bien son visage. Malgré l'innocence qu'elle clamera, eh bien le jugement du public sera autre. Ça peut être ça. Alors, il est possible que ça touche... Alors, non seulement il est possible, mais c'est déjà le cas, ça touche déjà notre empereur à nous, puisqu'on l'a... Comme je vous le disais en introduction, on l'a vu dans des vidéos hilarantes. Alors, bien sûr, là, bien sûr, ça ne porte pas directement préjudice de façon grave. C'est plutôt pour rigoler, et on le voit juste danser, alors avec les traits d'une femme, sur un corps de femme, par exemple, avec des coiffures qui font rire, par exemple.
Bon, ça porte pas à conséquence, on sait bien que ce n'est pas lui, on sait bien que c'est, surtout quand on voit son visage sur tous les corps qui l'environnent, sur tous les personnages qui l'environnent, on a compris que ça n'était pas vraiment lui. Donc dans ce cas-là, ça ne porte pas à préjudice, mais on nous dit qu'il peut être concerné à la suite, dans la suite des événements, et peut-être cette fois-ci de façon plus embêtante. Alors cette carte de l'empereur peut aussi nous dire que lui, à un moment donné, va intervenir. Peut-être pour faire supprimer, par exemple, tout ce genre de vidéos. C'est possible. L'avenir nous le dira. Ok. Alors, j'oubliais aussi une chose avec la carte du jugement qui est tombée aussi dans l'avenir. Peut-être qu'à un moment donné, la justice demandera à ce que tout ce qui a été réalisé avec l'aide de l'intelligence artificielle soit signalé, peut-être par un petit logo discret ou par une mention qui soit malgré tout visible de tous, pour que chacun soit au courant qu'il y a quelque chose qui n'est pas authentique là-dedans. Concernant les possibles dérives de l'intelligence artificielle, comme on a pu le voir récemment dans certaines vidéos, alors plutôt amusantes, mais qui laissent quand même planer une inquiétude sur ce qui pourrait être fait de façon beaucoup plus grave, j'interroge l'oracle botanique des divinités. Du côté de l'origine ou du passé, on a cette carte de Séléné qui est associée à la pivoine et au mot-clé intuition. Alors l'intuition, ça peut être été l'intuition des gens qui ont fabriqué ces outils vidéo, utilisant l'intelligence artificielle justement pour pouvoir facilement composer des vidéos, qui peut-être ont eu l'intuition de tout le potentiel qu'on pouvait tirer de ces outils-là. En carte centrale, on a cette carte d'Athéna, de l'Olivier, qui est associée au mot-clé de la paix. Pour l'instant, on a la paix concernant ces outils-là. Il n'y a pas de gros scandales. Pour l'instant, tout se passe bien. C'est utilisé à des fins rigolotes, amusantes, qui ne portent pas vraiment préjudice à qui que ce soit pour l'instant. Donc pour l'instant, concernant ce sujet, eh bien, on est en paix. À l'avenir, on a cette carte de Hadès qui est associée au végétal le cyprès. Et on nous parle de faire un deuil. Un deuil de quoi? Ben, j'ai bien peur qu'il faille faire le deuil de... Comment dire? Des news en vidéo, des actualités en vidéo telles qu'on les a connues jusqu'à présent. C'est-à-dire que toutes les images, toutes les vidéos qui nous seront montrées à l'avenir, puisque cette carte est du côté de l'avenir, seront sujettes à caution. Avec les outils dont on dispose maintenant, il sera possible de trafiquer n'importe quoi, de nous faire voir n'importe qui dans n'importe quelle situation, qui ne seront pas forcément authentiques, qui pourront être fabriqués de toutes pièces. En carte défavorable concernant cette intelligence artificielle appliquée à la vidéo, on a cette carte de Mira, la divinité Mira qui est associée donc à la myrrhe, avec le mot-clé des illusions. Alors bien sûr, là, ça ne pouvait pas mieux tomber. La carte est vraiment raccord avec le sujet puisqu'il s'agit de montrer une illusion, quelque chose qui n'est pas vrai. Pourtant, on le voit. Lorsqu'on voit notre lumière céleste sous les traits d'une femme apprêtée avec une coiffure cocasse se déhancher sur une musique des années 80, c'est une illusion, ce n'est pas lui.
On voit tout le potentiel négatif dans cette facilité à créer des illusions qui ont l'air réelles. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que maintenant, il faut, avec Perséphone, associé à la grenade, il faut faire un choix concernant ces applications d'intelligence artificielle, avant qu'il ne soit trop tard. Donc c'est pas dans 10 ans qu'il faudra faire des choix. On aura eu le temps de ruiner des carrières, des réputations, peut-être même pire que ça, de déclencher des conflits, avec de fausses vidéos de gens qui n'auront pas vraiment fait ce qu'on voit qu'ils font. Il faut donc dès maintenant faire un choix peut-être de réglementation, peut-être légiférer, peut-être mettre des conditions, des restrictions, ou peut-être obliger les gens qui utilisent ces moyens-là à le signaler d'une façon ou d'une autre. En tout cas, il faut faire des choix, et c'est maintenant que ça se passe. C'est ce que nous dit cette carte en faveur de ces outils. Si on veut que ces outils puissent être utilisés à bon escient, il faut dès maintenant faire des choix. Pour l'avenir, donc, faire un deuil. Alors peut-être que faire le deuil, ça sera faire le deuil de l'utilisation sans frein de tous ces outils. Faire le deuil du côté, je fais ce que je veux, je fais n'importe quoi, j'utilise n'importe quelle image en me fichant complètement des droits d'auteur, et puis je fais faire n'importe qui, n'importe quoi, et je balance sans dire que c'est du faux. Il va peut-être falloir faire le deuil de ça. Tombe ensuite cette carte de Héra associée au lys, alors qui est une fleur magnifique. On nous parle de prendre soin. Prendre soin de quoi? Peut-être prendre soin de la vérité, de l'authenticité. Peut-être prendre soin aussi des gens en ne se moquant pas d'eux, en ne leur faisant pas prendre des vessies pour des lanternes. Ingéniosité, c'est le mot-clé qui est associé à Prométhée et à la férule. Donc l'ingéniosité, ça sera peut-être aussi des choses auxquelles il va falloir penser, auxquelles on ne pense pas maintenant, puisque l'outil de l'intelligence artificielle vient tout juste de débarquer dans nos vies, commence tout juste à impacter, pour l'instant de façon timide et pourtant pour l'instant de façon assez anodine, notre quotidien, mais on peut pressentir bien sûr que des choses plus impactantes et moins drôles risquent de survenir. Il faudra donc être ingénieux de la part de ceux qui nous gouvernent, de la part de ceux qui devront encadrer ces outils. Il va falloir faire preuve d'ingéniosité pour pouvoir non pas refuser tout progrès. Bien sûr, c'est un outil formidable qui peut nous permettre de faire des choses importantes. Par exemple, de réaliser des vidéos qu'on ne pourrait pas faire autrement. Mais encadrer l'utilisation de façon à ce qu'il n'y ait pas de dérapage malveillant. C'est comme ça que je comprends cette carte. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.